Perfect. Bon, aujourd'hui je vous promets rien concernant les macros et les calories, par contre je vous promets qu'on va se régaler. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, aujourd'hui on est en mode cheat meal. Faut bien se faire plaisir une fois de temps en temps, hein. Vous savez, moi j'essaye de à la fois vous indiquer une bonne nutrition qualitative qui respecte nos macros et nos objectifs, mais de temps en temps on peut bien se faire un petit écart, histoire justement de pouvoir tenir notre régime le plus longtemps possible, parce que vous le savez, à force de régime on crée de la frustration, et si on se fait pas à un moment ou à un autre un peu plaisir, et tout simplement on n'arrive pas à le tenir. Alors aujourd'hui je vous emmène directement aux States, on va voir un cheesecake vanille. Alors le cheesecake vanille, c'est un gâteau, c'était même le gâteau phare de mon restaurant à l'époque. C'est un gâteau qui est à la fois ultra simple à faire et avec énormément de goût. Alors aujourd'hui on va faire le gâteau entier, du coup on va considérer que c'est pour 8 personnes. Et bien sûr à la fin de la vidéo je vais quand même vous montrer les macronutriments que ça représente et le nombre de calories contenues dans une portion. Les ingrédients du jour, il n'y en aura pas 15 000, c'est ça qui est super pratique dans cette recette. On va avoir des petits beurres, ça va venir former la couche basse du gâteau. On va également se servir de beurre, de sucre, de essence ou extrait de vanille. On va avoir également besoin d'un œuf entier, de fromage à tartiner. Alors là, je sais qu'il y a des débats, hein. Les puristes vont me dire tout de suite, ouais, mais c'est du Philadelphia obligatoire dans le cheesecake. C'est pas complètement faux, la vraie recette c'est du Philadelphia. Moi, j'utilise du fromage à tartiner classique, du fromage frais. Vous pouvez vraiment utiliser la même chose, ça donne un super goût également. C'est une marque de distributeur que j'ai pris, ça fera le job et en plus ça sera bien moins cher. On aura également besoin de fécule de maïs et également de crème fraîche. Alors dans l'idéal, partez sur la crème fraîche semi-épaisse. Si vous n'en trouvez pas, faites comme moi, partez sur une crème fraîche épaisse, ça fera le job également. Maintenant, je vais vous parler 2 secondes du matériel qu'on va utiliser parce que c'est aussi crucial que les ingrédients. Vous aurez besoin absolument d'un moule avec fond détachable, c'est-à-dire c'est un moule classique en métal avec le fond qu'on va pouvoir soulever. Si vous n'avez pas ça, ça va être vraiment hyper compliqué. Vous allez casser votre gâteau en le démoulant. En fait, le cheesecake, c'est un gâteau qui est très soft, hein. Vous savez, il n'y a pas de croûte autour. Du coup, si on n'a pas ce fond détachable, ça va être vraiment hyper compliqué. On va avoir besoin de quoi également? D'une petite maryse, c'est cette petite spatule avec un caoutchouc qui va nous permettre de racler le moindre millimètre de notre bol. Prévoyez également un mixeur et pensez à préchauffer votre four dès maintenant à 180 degrés. On va commencer par la partie basse, celle avec les biscuits. Donc on va d'abord faire fondre 50 g de beurre. Donc 50 g, vous pouvez soit les peser, je vais vous donner également ce que ça représente en termes de nombre de cuillères à soupe. Ça va représenter 3 cuillères à soupe de beurre. Donc ça on le met au micro-ondes. Ensuite on va passer au mixeur 120 g de petit beurre. Alors là dans mon cas j'ai pris effectivement des petits beurres. Vous pouvez également partir sur des spéculoos si vous préférez. Il y en a également qui préfèrent les palais bretons. Donc là c'est vraiment selon goût. Et pour info, 120 g ça va représenter 14 petits beurres. On est bon et vous voyez le mixeur a fait le job. On se retrouve avec une poudre, ça sera nickel. On va la verser dans un bol. On va ajouter 50 g de sucre et notre beurre fondu. 50 g de sucre, ça va venir représenter à peu près 5 cuillères à soupe. On va vérifier ensemble. Ok, donc c'est plutôt 4 cuillères à soupe. N'exagérons rien. Et enfin, donc le beurre qu'on avait déjà pesé tout à l'heure, on le rajoute. On va venir mélanger le tout et ensuite on va l'aplatir directement dans le plat. Ok, donc là, on essaie de venir le verser assez uniformément. Et vous inquiétez pas, hein, vous allez voir, c'est probablement comme moi. Moi j'ai des petits morceaux de gâteau entier qui se promènent. Il n'y a pas de souci parce que tout ça, on va venir l'écraser derrière avec la casserole, ça sera impeccable. Voilà, là j'ai réparti à peu près bien. Vous voyez, hein, il y a par exemple en plein milieu, je ne sais pas si on voit la caméra, un gros morceau de gâteau. Il n'y a pas de souci. Là, on va juste y aller assez volontairement. On va se faire les triceps avec la casserole. On écrase à fond. Et j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas trop mal. Regardez-moi ça. On a vraiment une surface nickel, bien uniforme, bien tassée en bas. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie supérieure. Alors, en premier, on va partir sur notre fromage à tartiner. On va avoir 350 g. Donc, moi, c'est des petites barquettes de 200 g à chaque fois. Je vais essayer, comme d'hab, de vous l'indiquer en nombre de cuillères à soupe. Ça nous donne 15 cuillères à soupe. Ensuite, on va passer au sucre. Là, on a cette fois 80 g. Donc,
On va le faire en live. 2, 3, 4, 5, c'est aux alentours de 5 à 6 cuillères à soupe de sucre. On a un œuf entier, donc là, on se casse pas la tête, on rajoute. La crème fraîche, on en a 250 grammes. Vous savez, hein, moi je calcule tout en grammes et non pas en décilitres, comme ça c'est plus facile pour tout le monde. 500 grammes, donc ça sera tout simplement la moitié. Je vais vous donner le nombre de cuillères à soupe. Hop. Vous pouvez partir sur une douzaine de cuillères à soupe. On va finir par rajouter d'une part le fécule de maïs. Donc là on a dit on a 15 grammes. Je vais mettre une cuillère à soupe entière, je pense que ça sera à peu près ça. Hop. Encore un petit peu, on va dire que c'est une cuillère à soupe et demie. Et enfin, notre essence ou extrait de vanille, également pour 15 grammes. Donc ici on va avoir au moins une bonne cuillère à soupe. Et pareil, du coup c'est une cuillère à soupe et demie de fécule. Et j'ai envie de vous dire qu'on est bon, on va pouvoir directement mélanger. Vous avez vu, hein, ça prend littéralement 2 secondes, surtout la partie supérieure qui est vraiment ultra fastoche. On mélange bien, que tout soit bien homogène. Et bien j'ai envie de vous dire que c'est pas mal, hein. Regardez-moi ça, on a une surface qui est vraiment bien homogène. C'est important que vous n'ayez pas de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un côté qui soit vraiment hyper épais et l'autre super fin. Pour que vous ayez une cuisson vraiment uniforme, bien réussie, il vous faut cette surface bien équilibrée. Du coup, là, on va partir sur une vingtaine de minutes de cuisson. Ce que je vous conseille, c'est à partir de 15 minutes de surveiller, histoire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ça y est, la cuisson est prête. Du coup, on va sortir du four. Je peux vous dire que j'ai quand même une petite pression parce que c'est un des 2 moments cruciaux du gâteau. Donc la sortie, assurez-vous vraiment, surtout, de prendre la grille de votre four avec. Moi j'ai déjà fait l'erreur de prendre directement le moule, vous l'avez compris, avec le fond détaché, ça ne le fait pas du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? La cuisson, en fait, on a donc la couleur crème un petit peu plus brunie que tout à l'heure, même si elle est encore davantage, pas de souci, c'est un signe d'une bonne cuisson. Et ce qu'on regarde aussi, c'est l'aspect général. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que il soit pas trop liquide à l'intérieur. Il faut que lorsque vous le bougiez, ça peut remuer un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit complètement liquide. Dans tous les cas, là, on va le laisser refroidir tranquillement à l'extérieur. Derrière, on va le mettre au frigo pendant au minimum 8 heures pour qu'il soit bien compact et bien frais. En attendant, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau des valeurs nutritionnelles. Alors, déjà, je vais vous parler de l'ensemble du gâteau et après, je vous parlerai d'une part individuelle. Alors, l'ensemble du gâteau, ça va représenter 2522 calories. Donc, évidemment, c'est assez costaud. Qu'est-ce qui a de l'impact très concrètement? Eh bien, on a surtout 162 grammes de lipides qui étaient surtout apportés par le fromage et la crème fraîche. On a également 230 grammes de glucides. Les glucides proviennent notamment du sucre qu'on est venu ajouter et également de la couche de gâteau en bas qui en représente aussi pas mal. Enfin, on a 32 grammes de protéines dans l'ensemble du gâteau. C'est notamment l'œuf, hein, vous vous souvenez qu'on a mis ça tout à l'heure. 32 grammes. Là pour tout le gâteau, donc pour une portion, c'est vraiment entre guillemets négligeable. Enfin, si on vient se découper une part individuelle de gâteau, ça va nous représenter 315 calories. 315 calories, c'est quelque chose qui est plutôt commun pour une portion de gâteau. Comment on va venir compenser ces calories sur le reste de la journée? Eh bien, comme souvent, je vais vous conseiller de ajuster votre portion de glucides, c'est-à-dire que votre prochain repas, par exemple le dîner, vous allez venir réduire un petit peu votre portion de pâtes, de riz ou de pommes de terre. Comme ça va venir nous rééquilibrer nos calories. Si par contre vous êtes sur une sèche avec vraiment très peu de glucides sur la journée, comment on va faire? Eh bien là, on va plutôt jouer sur les lipides. Ce gâteau contient beaucoup de lipides. Eh bien tout simplement, on va venir réduire d'autant les lipides de notre journée pour compenser avec ceux apportés par le gâteau. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques heures quand tout ça sera froid. Comme ça, on passe à la présentation. Ça y est, le gâteau a reposé toute la nuit. On va le récupérer du frigo. Et là, je peux vous dire, je vous raconte pas, je commence à avoir un peu la pression parce que c'est la manipulation la plus cruciale. En gros, si je me plante, je suis obligé de refaire la vidéo. Donc, on va essayer de ne pas se louper. Alors, c'est là que tout l'intérêt de notre moule avec le fond détachable va se présenter. Hop, on fait gaffe jusqu'au bout. Pour l'instant, ça passe. On est bon, nickel. Ce que je vous conseille ensuite, pour les plus adroits d'entre vous, ce qui n'est pas mon cas, c'est donc toujours de prendre un grand couteau, passer une fois le couteau par-dessous et venir poser le gâteau directement sur l'assiette. Moi, je vais plutôt choisir d'abord de couper en deux le gâteau. Ça va être un peu plus sécurisé. Ce qu'on voit déjà, je pense que vous le voyez à l'écran, on a une pâte qui colle bien. C'est plus du tout liquide, ça a vraiment bien refroidi, la cuisson est bonne. Ensuite, on va passer la lame une fois sous le gâteau. Donc là, pareil, il est super bien détaché.
Et enfin, et c'est là la pire, la plus dure des manœuvres, on va venir le transférer. Donc je glisse toute la lame sous le gâteau. Je fais attention à bien la garder horizontale. Et on est bon. Ouh, pas mal. Deuxième partie. Faut pas croire que là on a déjà la victoire. Hein. Le match, il y a demi-temps, il y a 2 bouts de gâteau. On fait gaffe. Ok, nickel. On est bon. Et bah voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un super cheesecake, vraiment belle coloration. On voit aussi la petite couche, je sais pas si on la voit bien à la caméra, la petite couche sablée en dessous qui va nous donner ce croquant. Donc on est impeccable. J'ai envie de vous dire qu'il reste plus qu'une chose, et bah c'est à le déguster. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.